Ouh là là, mais je sais pas ce que j'ai, moi je vais aux toilettes toutes les 5 minutes et puis en plus je fais 3 gouttes, c'est chiant. Ouh là là, mais je sais pas ce que j'ai, ma vessie elle me fait mal en ce moment. Ouh là là, mais quand je vais aux toilettes ça me brûle, c'est affreux. Eh bien, si tu as ces symptômes là, peut-être que toi aussi tu as une infection urinaire. Alors ça fait partie des petites galères de l'été et de l'automne et du printemps, c'est assez fréquent en fait, mais plutôt printemps-été. On attrape des infections urinaires, c'est assez fréquent, surtout chez les femmes, ça arrive bien sûr chez les hommes, hein, mais c'est beaucoup assez fréquent chez les femmes. Donc comment ça se manifeste une infection urinaire? Pour savoir si vous en avez une, enfin les symptômes qu'on retrouve. Alors bien souvent vous allez uriner à peu près toutes les 5 minutes, c'est ultra chiant. Vous allez aux toilettes sans arrêt et vous faites 3 gouttes à chaque fois et vous avez, quand vous venez de finir, vous avez l'impression d'avoir encore envie, c'est hyper pénible. Vous avez la vessie souvent qui fait des spasmes qui peuvent être plus ou moins douloureux, puis qui parfois sont extrêmement douloureux quand ça évolue. Vous pouvez avoir du sang dans les urines, c'est pas grave, il faut pas s'affoler, hein, mais vous pouvez avoir du sang dans les urines. Vos urines peuvent être assez chaudes et vous pouvez avoir l'impression que ça vous brûle quand vous urinez, ou des fois que ça démange un petit peu après coup. Ça arrive assez fréquemment. Parfois les urines sont un peu troubles, enfin plus que d'habitude en tout cas, mais c'est pas systématique. Donc voilà un peu grosso modo les symptômes que vous pouvez avoir. Si vous avez en plus de la fièvre ou ce genre de choses, là ça peut être autre chose qu'une infection urinaire, ça peut avoir, ou que vous avez des douleurs au niveau des reins, là inquiétez-vous un peu plus et allez vraiment assez rapidement à l'hôpital ou aux urgences ou je ne sais quoi, parce que vous pouvez faire une polynéphrite qui est du coup plus une infection au niveau des reins, et donc là dans ce cas là il faut traiter assez rapidement. Bon voilà, en gros c'est les symptômes que vous pouvez avoir pour une infection urinaire. Comment vous pouvez être sûr que vous en avez une? Il n'y a pas 36 solutions. C'est l'analyse d'urine pour savoir quels germes vous avez et si vous en avez une. Donc il y a plusieurs sortes de germes. La plus commune c'est l'Escherichia coli qu'on rencontre dans 90% des cas. Vous avez la Proteus mirabilis si je ne dis pas de conneries au niveau du nom. Vous en avez d'autres. Et en fait, ils vont vous faire un spectre pour le traitement après, parce qu'il y a certaines bactéries qui résistent à certains antibiotiques, donc il faut trouver le bon pour pouvoir bien traiter. Et ça dépend aussi du nombre de germes. On peut vous donner parfois juste une seule dose, ou parfois ça peut être des antibiotiques sur plusieurs jours. Donc ça, c'est à voir avec votre médecin, bien sûr. Ou sinon, vous avez la solution assez pratique, si vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas aller faire une analyse d'urine, et vous voulez quand même vérifier si vous n'en avez pas une, c'est d'acheter des bandelettes en pharmacie, des bandelettes urinaires qui mesurent la dose de nitrite et je vais y arriver, et qui mesurent les leucocytes. Parce que régulièrement, quand vous avez une infection urinaire, donc vous avez les leucocytes qui sont en plus grand nombre, etc., etc. Donc si vous avez ces deux-là qui réagissent sur votre bandelette, en principe c'est que vous en avez une. Je dis bien en principe. Ces bandelettes, elles coûtent environ 14 € je crois. Il y en a peut-être d'autres marques, je sais pas, moi celle que je connais c'est les Uritest, mais il y en a peut-être d'autres. Voilà, donc vous pouvez toujours faire ça. Donc vous faites votre petite toilette, vous allez, vous faites pipi dans un gobelet, voilà. Vous trempez rapidement votre bandelette, vous attendez 2 minutes et en principe voilà, ça bouge ou ça bouge pas. Et vous avez un système de code couleur pour savoir si c'est réactif ou pas. Donc voilà, grosso modo. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les infections urinaires et pourquoi on en a? La première chose à faire, j'ai pas inventé l'eau chaude, c'est boire. Il faut évidemment boire pas trop, parce qu'après on peut avoir des problèmes de santé si on boit trop, ça on le dit pas assez. Il faut pas boire comme un trou, hein. Boire 3 litres d'eau par jour c'est beaucoup trop. Il faut boire 1,5 litre à 2 litres, c'est amplement suffisant, ça sert à vous hydrater et ça vous fait bien éliminer. Parce que si vous buvez trop, vous pouvez dérégler pas mal de choses, et en plus vous pouvez faire de la rétention d'eau supplémentaire, ce qui est pas super agréable quand on se retrouve comme un ballon de baudruche. Donc voilà, donc on évite de trop boire, mais on boit quand même suffisamment pour pouvoir bien éliminer. Ensuite, vous pouvez avoir des infections urinaires parce que votre vessie élimine pas très bien, qu'elle est un petit peu feignante, et que du coup ça stagne un petit peu au niveau de la vessie, il en reste un petit peu, et donc le reste qu'il y a tendance du coup à développer des germes, ce qui peut expliquer les infections. Ou alors ça peut être aussi parce que votre urètre, c'est-à-dire le petit tuyau hein, qui relie votre vessie à la sortie en gros, hein, il peut être un petit peu coudé aussi,
Donc vous avez un petit peu c'est comme un tuyau de plomberie, hein. Peut être un petit peu coudé à des endroits et donc ça part pas tout droit en gros, hein, ça stagne un petit peu dans les coudes qu'il peut y avoir. Ou alors ça peut être aussi parce que votre urètre parfois à des endroits est un petit peu rétréci et donc du coup tout ne s'élimine pas correctement. Pour vérifier tout ça, c'est pas compliqué, vous allez chez un urologue, il vous fera les examens nécessaires et éventuellement si vous avez besoin d'une intervention, voilà, il peut vous la faire, il vous élargit l'urètre en fait et puis voilà, et en principe il y a moins de soucis après, mais par contre c'est un peu douloureux je crois au niveau de l'intervention. Enfin en tout cas sur le moment, mais bref, ça je rentre pas dans les détails. Ensuite, il y a énormément de filles qui ont des infections urinaires après les rapports sexuels. Donc il faut quand même en parler, parce que je pense que ça peut arriver à n'importe qui. Tout simplement parce que le vagin et l'urètre peuvent être assez rapprochés, et du coup, pendant les rapports, dans les va-et-vient, etc., il y a des choses qui se transmettent de l'un à l'autre. C'est ballot, mais ça arrive. Donc ça peut être parfois à cause de l'irritation aussi, parce que parfois la lubrification n'est pas suffisante et du coup il y a des germes qui passent, voilà, parce que c'est irrité, parce que la sécheresse ça peut favoriser ça. Donc dans ce cas-là déjà essayez les lubrifiants. Parenthèse fermée là-dessus. Ensuite donc les germes passent et qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour éviter ça? Alors ça marche pas à tous les coups, mais ça marche dans bon nombre de cas. Première chose qu'il faut faire, c'est aller aux toilettes tout de suite après. Vous ne traînez pas, vous allez aux toilettes tout de suite après pour éliminer le maximum de choses. Vous buvez énormément après, pareil pour essayer au fur et à mesure d'éliminer le maximum de germes. Ensuite, vous ne faites pas de toilette au savon ni au gel intime spécifique. Vous nettoyez seulement à l'eau, vous passez de l'eau et vous ne faites pas de toilette vaginale ni de toilette, voilà, ça non. Vous passez juste un petit peu d'eau pour, voilà, parce que vous avez envie de vous rafraîchir, mais pas de savon, parce qu'en fait vos membranes vont être trop lisses et enfin trop propres, et du coup les petits germes ils vont bien pouvoir s'accrocher. Alors que si c'est un petit peu moins propre, visiblement ils ont tendance plutôt à glisser et ils peuvent pas s'accrocher. Donc il ne faut pas nettoyer avec un savon, il faut laisser juste un peu à l'eau, voilà, et c'est tout, c'est suffisant. Vous avez un traitement de fond que vous pouvez prendre, vous pouvez prendre sans ordonnance, vous pouvez aller en pharmacie dès maintenant si vous voulez, si vous êtes sujette aux infections. C'est un traitement à base de cranberry, donc c'est de la canneberge, hein, c'est une espèce de petite baie un peu rouge. Ça existe sous forme d'ampoule, sous forme de gélule, sous forme de trucs à croquer, voilà, donc c'est un traitement de fond et en fait ça empêche que les microbes, que les germes s'accrochent en fait à votre membrane, et du coup ils sont mieux éliminés. Et en principe, c'est censé réduire les infections urinaires. Ça les traite pas, ça les réduit, donc vous en avez moins. Enfin, ça empêche, en tout cas, c'est en prévention. Voilà. Quand vraiment vous avez une infection urinaire qui est déclenchée, ça faut voir avec votre médecin, il va vous prescrire un traitement. Donc soit ça sera un antibiotique sur plusieurs jours, soit ça sera simplement une dose unique à prendre. Vous la prenez le soir après avoir vidé votre vessie, et voilà, vous la prenez en général en 2 jours. Enfin, déjà vous êtes soulagé en, on va dire, quelques heures, et vous êtes complètement débarrassé de tout ça au bout de 1 ou 2 jours. Voilà. Faites attention avec les antibiotiques, quand vous en prenez, c'est photosensibilisant, donc si vous en prenez justement en période d'été, faites attention parce que ça peut faire des taches, donc pensez bien à mettre votre crème solaire à fond pour pas vous choper des taches de partout, ça serait un peu la merde. Voilà. Ensuite, petite astuce perso que moi j'utilise pour éviter les infections urinaires et qui marche excessivement bien, c'est boire du citron. Donc je bois de l'eau avec du jus de citron, donc soit du le pulco, oui, enfin pas du sirop de citron, on est d'accord, bien le jus de citron là, hein, parce que j'ai pas toujours du citron à presser à côté, hein. Donc du pulco que je verse voilà, dans de l'eau, et très sincèrement c'est extrêmement efficace, ça marche super bien et ça évite vraiment les infections urinaires, donc pensez-y si vous êtes sujette à ça, pensez-y vraiment, ça fonctionne très très bien. Voilà grosso modo pour la première galère de l'été, hein, les infections urinaires. Voilà, bah oui, c'est pas très glam, mais en même temps ça arrive à tout le monde, et parfois on a besoin un petit peu de petits conseils ou de petites astuces pour pallier à tout ça. Voilà, bah dans ces cas là vous évitez, enfin faut bien désinfecter aussi, hein, tout, hein, vous désinfectez vos toilettes à l'eau de javel pour pas qu'il y ait trop de germes, etc. Enfin voilà, il faut désinfecter au maximum, il faut mettre plutôt des trucs en coton et pas en synthétique, enfin voilà, il y a des petites choses à respecter.
Voilà, bah, si vous avez des questions, si ça vous arrive fréquemment, ou si vous avez d'autres idées, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis à partager avec les autres. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.